Namasté, bienvenue pour ce nouveau jour. Aujourd'hui, ce que je te propose, c'est qu'on va essayer de décortiquer en détail ton type de procrastination. On va essayer de définir ensemble quel type de procrastinateur tu es. On a vu hier les deux grandes catégories qui existaient, donc tu dois savoir à quelle catégorie tu appartiens ou en fonction de la tâche que tu as effectuée, comment tu vas procrastiner. Est-ce que tu vas en souffrir et ne pas réussir à faire ou est-ce que il te faut attendre la dernière minute pour pouvoir réaliser ta tâche. Par exemple, attendre la dernière minute, ça peut être quand tu as un travail à effectuer, un dossier, des devoirs, euh, une présentation. Et donc tu vas attendre la veille de la réunion pour vraiment te mettre à préparer ce dossier que tu dois présenter le lendemain. Et tu vas travailler toute la nuit dessus pour réussir à présenter quelque chose de qualité. L'autre type de procrastination, on est plutôt sur quand par exemple t'as de l'administratif à faire et finalement tu t'en occupes jamais. Tous les papiers stagnent sur le meuble de l'entrée et jamais tu t'en occupes. Ils s'empilent et puis tu remets toujours au lendemain le moment où tu vas devoir t'en occuper. Et à un moment donné, tu vas forcément en souffrir puisque tu vas avoir des démarches à effectuer où tu auras besoin de certains papiers, où tu vas avoir des rappels de factures, et il va bien falloir aller mettre ton nez dedans, et ça va être encore plus dur que si tu y avais consacré un petit temps chaque jour pour que ce soit un peu organisé. Deux exemples sur les types de procrastination. Toi, pour vraiment définir ce qui te fait souffrir dans la procrastination, je t'invite à prendre le temps de répondre à plusieurs questions. Première question, c'est quelle est la tâche pour laquelle tu vas procrastiner le plus souvent? Ce qui te fait le plus souffrir? La raison pour laquelle tu as pris cette formation? Et vraiment la tâche à effectuer que tu aimerais réussir à faire à l'issue de cette formation. Prends le temps de te poser la question de ce que tu aimes le moins faire dans cette tâche. Si on reste sur l'exemple de l'administratif, ce que tu aimes le moins faire, c'est peut-être classer les papiers, faire des dossiers spécifiques ou un classeur où tu vas prendre le temps de ranger tout ça. C'est peut-être lire les papiers. Qu'est-ce qui t'empêche de t'y mettre? Ensuite, est-ce que tu te donnes de fausses excuses pour ne pas faire cette tâche? Ouais, finalement, j'ai pas besoin de classer tous ces papiers, c'est pas la peine, en plus ça sert à rien. Qu'est-ce qui t'empêche réellement de t'y mettre? Quel est le sentiment qui t'anime dans ce genre de cas? Qu'est-ce que tu te dis? Ouais, j'ai pas le temps. Je suis débordé, j'ai déjà tellement d'autres choses à faire. Quel prix tu dois payer du fait de ne pas effectuer cette tâche? Quelles sont les conséquences? Est-ce que tu retires des bénéfices de cette inaction? Est-ce que réellement tu gagnes du temps? Est-ce que réellement tu utilises ce temps pour faire autre chose? Est-ce que réellement ça t'arrange dans ton quotidien ou lorsque tu as des projets? Je sais pas moi, acheter une voiture par exemple, est-ce que réellement ça t'aide dans ce type de projet de jamais t'occuper de tes papiers, de pas savoir où t'en es sur ton compte, de pas savoir où t'en es dans tes factures, de pas savoir où en est l'état d'entretien de ta précédente voiture? Toutes ces questions, je t'invite à prendre du temps, à te les poser, fais ça sur un papier, écris un petit peu les réponses à chacune de ces questions, et ça va déjà t'aider à dresser un profil, et peut-être même déjà t'aider à prendre un peu de distance sur cette tâche et à réaliser que finalement, il n'y a peut-être pas tant d'intérêt que ça et de profit à faire à reporter cette tâche. Mais évidemment, même si tu commences à prendre conscience de ça, pour l'instant ça va bloquer. Et je vais t'apporter des moyens par la suite pour pouvoir passer à l'action. On voit ça prochainement.
D'ici là, à bientôt. Namasté.